Quand arrive l'heure du repos, chasse toute crainte. Détends-toi, et ta nuit sera paisible, nous enseigne le livre des Proverbes. Ce soir, juste avant de clore tes paupières, tandis que le calme nocturne recouvre toute chose et que les sons diurnes s'effacent progressivement, le Seigneur t'appelle à un échange personnel et profond avec lui. Il existe des mots que ton être intérieur doit exprimer, non pour l'instruire, puisqu'il connaît déjà chaque détail, mais pour harmoniser tes sentiments profonds avec son dessein et lui permettre d'accéder librement à tes réflexions, tes ressentis, tes luttes et tes triomphes. Au seuil du sommeil, ton esprit se trouve à la fois fragile et particulièrement ouvert à accueillir cette sérénité qui surpasse toute compréhension humaine. Cet instant possède une sainteté particulière. Pourtant, tant de disciples s'endorment sans adresser la moindre parole à celui qui veille sur leur respiration durant les heures obscures. Combien s'allongent encore chargés de soucis non remis, d'angoisses non partagées, de fardeaux toujours agrippés à leur mental? Aujourd'hui, le Seigneur désire que tu te présentes devant lui tel que tu es vraiment, sans artifice, sans faux semblant, sans texte répété d'avance. Il attend que tu t'exprimes avec tes propres termes, mais surtout avec ton âme, que tu lui remettes ce qui te pèse et que tu accueilles ce qu'il a déjà disposé pour toi. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, permets-moi de te demander ceci. As-tu déjà connu cette quiétude complète qui t'envahit au moment de t'endormir, après avoir vraiment confié l'ensemble de ta journée entre les mains du Seigneur? Pas une prière rapide faite par routine, mais un véritable dialogue avec un Père qui t'écoute dans une tendresse infinie. Si cela reste encore une découverte à faire, alors accompagne-moi jusqu'au bout de ce partage. Ensemble, nous allons examiner des réalités tirées des Écritures capables de transformer complètement la façon dont tu conclus chacune de tes journées. Ce que tu vas recevoir ici dépasse le simple enseignement. C'est une porte ouverte vers une communion céleste, un rendez-vous nocturne avec le souverain de l'univers. Pendant que tu suis ces paroles, je t'invite à t'abonner à la chaîne rayonnante. Foi et à mettre un pouce levé sur cette vidéo ainsi non seulement pour encourager ce ministère, mais comme un geste qui proclame « Seigneur, je décide de te suivre de plus près ». Si ton cœur y aspire davantage, laisse en commentaire cette affirmation. Ce soir, je remets tout entre tes mains, Seigneur. Ce sera une profession de foi visible, un geste prophétique signifiant ton refus de porter tes charges dans l'obscurité et ton choix d'entrer dans le repos que Dieu offre. Au fil de ce message, nous découvrirons pourquoi le Seigneur attache une valeur spéciale aux ultimes paroles que tu murmures avant de sombrer dans le sommeil, et en quoi elles peuvent soit inviter sa tranquillité, soit ouvrir un espace à l'anxiété. Nous explorerons des versets qui montrent la force de ces instants, où le divin et l'humain se touchent presque, où l'âme peut se dévoiler entièrement. Nous verrons aussi pourquoi l'adversaire tente si souvent de perturber tes nuits et comment, par la vérité de la parole et la confiance en Dieu, tu peux garder ton esprit à l'abri pendant ces heures. Sache avant tout que ton Père du ciel prend plaisir à t'écouter. Il se réjouit lorsque tu lui confies tes bonheurs, tes tristesses, tes projets et même tes fautes. Ce soir, tu vas apprendre à te présenter devant lui sans appréhension d'un jugement, mais avec la certitude d'être accueilli dans l'amour. Tu comprendras surtout que la manière dont tu achèves ta journée détermine largement comment tu entames la suivante. Celui qui s'endort enveloppé de la paix divine se lève revêtu de la puissance divine. C'est la raison pour laquelle ce contenu compte tant. Il t'équipe spirituellement pour tes soirées et tes réveils. Reste donc concentré, car chaque phrase peut devenir une clé libérant une nouvelle dimension dans ton parcours. N'oublie jamais, ce soir encore, Dieu attend ta voix. Depuis toujours, le Créateur a consacré les périodes de passage. Dans l'Ancien Testament, le franchissement du jour vers la nuit, puis de la nuit vers le jour, s'accompagnait de prières, d'offrandes et de déclarations dirigées vers l'Éternel. Ce n'était pas une formalité sans âme, mais un engagement sincère qui rattachait le croyant à la garde et à la proximité de Dieu. Le psaume 4 au verset 9 l'illustre magnifiquement. « Je me couche et je dors tranquille, car toi seul, Éternel, tu assures ma sécurité. » Ce n'est pas une belle formule littéraire, mais une affirmation puissante de foi totale, un exemple donné par l'Esprit pour que chaque soir nous confions notre être entier au Créateur. À travers toute la Bible, la nuit apparaît comme un temps
où Dieu intervient de façon unique. Joseph reçoit en rêve les indications qui préserveront sa lignée et des peuples entiers. Samuel perçoit la voix divine pour la première fois dans le calme de la nuit au sanctuaire. Daniel contemple des visions prophétiques pendant que le reste du monde repose. Ces histoires ne sont pas simplement là pour enrichir le texte sacré. Elles nous enseignent que la nuit dépasse le simple repos du corps. Elle devient un espace où le ciel s'exprime et où l'âme reçoit l'instruction. Même Jésus, notre exemple suprême, se retirait fréquemment dans la solitude, des heures tardives pour communier avec le Père. Marc 1,35 rapporte qu'il se leva très tôt, bien avant l'aube, pour prier dans un endroit isolé. Luc 6,12 décrit une nuit entière consacrée à la prière. Pourquoi ces longues veilles? Parce que l'intimité avec le Père ignore les contraintes du temps humain et que certaines lumières ne se révèlent qu'à ceux qui embrassent volontairement le silence de la nuit. Merci pour ce beau texte spirituel profond et encourageant que tu partages. Il touche vraiment au cœur de la vie chrétienne quotidienne. L'importance de clore la journée en communion avec Dieu, en semant des paroles de vie, plutôt que de laisser le bruit du monde ou les soucis envahir nos nuits. Ton message rappelle avec justesse que Proverbes 18:21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment mangeront de ses fruits. » Les paroles prononcées ou non prononcées, juste avant le sommeil, ont un poids spirituel réel. De même, les psaumes que tu cites sont puissants. Psaume 4:9 Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 3:5-6 Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Ces versets montrent que confier sa nuit au Seigneur n'est pas une option, mais une source de protection et de paix divine. Tu as bien commencé avec les deux premiers principes. La reconnaissance et la gratitude, inspirés de 1 Thessaloniciens 5:18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Fausse. Commencez par remercier Dieu, même pour les épreuves, car il reste fidèle, change l'atmosphère spirituelle et repousse le découragement. La confession et la purification, basée sur 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Décharger le cœur des fautes, des rancunes ou des blessures avant de dormir permettent à Dieu de nettoyer et de restaurer. Ces deux clés posent déjà une fondation solide pour une prière du soir transformative. Si tu le souhaites, je peux t'aider à compléter ou à développer les 10 clés que tu annonçais en m'inspirant directement des Écritures pour que ce soit cohérent avec le ton biblique et encourageant de ton texte. Voici une proposition pour continuer logiquement, basée sur des principes bibliques classiques pour la prière du soir. Le pardon envers autrui, Matthieu 6:41 nous enseigne que si nous pardonnons aux autres leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Libérez son cœur de toute amertume. Avant de dormir, évite que l'ennemi s'en serve comme porte d'entrée. La remise totale à Dieu. Comme dans Psaume 31:6, je remets mon esprit entre tes mains. Repris par Jésus en Luc 23:46, confier explicitement sa vie, sa famille, ses projets et sa nuit au Seigneur. La déclaration de protection, invoquée, Psaume 91 ou Éphésiens 6:10-18, l'armure de Dieu, en proclamant que les anges veillent et que l'ennemi n'a pas de prise. La lecture ou méditation d'une parole, terminée par un verset apaisant, exéki. Philippiens 4:6-7, sur la paix qui surpasse toute intelligence, pour que la parole germe pendant la nuit. La louange et l'adoration, comme David qui chantait même dans l'adversité, Psaume 34, élever des chants ou des paroles de louange attirent la présence de Dieu, Psaume 22:4. La demande de rêve divin ou de direction, comme pour Salomon, 1 Roi 3. Ou Jacob, Genèse 28. Demander à Dieu de parler en songe ou de préparer le cœur pour le lendemain. L'intercession pour les autres. Prier pour sa famille, ses proches, l'Église. Le monde, cela élargit le cœur et aligne sur le cœur de Dieu. La bénédiction finale est l'amen ferme. Sceller la prière par une bénédiction. Nombres 6:24-26, ou une affirmation de foi. Je me couche en paix et je m'endors, car l'Éternel est mon soutien. Ce soir, comme tu l'as si bien dit, tu as l'occasion de faire de tes dernières paroles une offrande. Prends un moment simple, même 5-10 minutes,
pour appliquer ces principes avec intention. Si tu veux une prière du soir modèle basée sur ces éléments, ou si tu souhaites développer une clé en particulier, ou même partager la suite de ton texte, dis-le-moi. Que le Seigneur te garde dans sa paix cette nuit et te réveille avec sa joie au matin. Avant de t'abandonner au sommeil, allège ton cœur. Confie à Dieu tes erreurs, y compris celles qui te semblent insignifiantes. C'est une façon de purifier ton esprit pour entrer dans le repos. À l'image de Daniel qui, dans ses supplications, reconnaissait humblement non seulement ses propres fautes, mais aussi celles de son peuple. Cette attitude d'humilité faisait descendre la grâce divine sur lui. Le troisième pilier repose sur le pardon qui délivre. Selon Marc 11, 25, quand nous élevons notre prière, il nous faut d'abord accorder le pardon à quiconque nous a blessés. Pardonner ne revient pas à minimiser la blessure reçue. Cela brise plutôt les liens qui nous enchaînent à la souffrance. Étienne, au moment où les pierres pleuvaient sur lui, a imploré « Seigneur, ne retiens pas ce péché contre eux ». Une telle prière libère une sérénité qui dépasse l'entendement humain. Le quatrième fondement consiste à déposer ses charges. Jésus invite dans Matthieu 11, 28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids et qui êtes accablés, et je vous procurerai le repos. » Remets-lui chaque tourment, chaque crainte, chaque interrogation non résolue. Affirme-lui que tu places ta confiance en lui pour veiller sur ta nuit et que tu refuses de t'endormir. Alourdi par des fardeaux inutiles. C'est un choix délibéré. Tu transmets, il accueille. Le cinquième élément concerne la sauvegarde spirituelle. Le psaume 91 constitue un bouclier inébranlable. Tu ne redouteras pas l'effroi qui surgit dans l'obscurité. Avant de fermer les paupières, proclame la couverture du sang de Jésus sur toi, sur ton foyer, sur tes proches. Rappelle-toi la nuit de la Pâque en Égypte. Le sang appliqué sur les montants des portes a préservé les maisons obéissantes. Cette même protection invisible t'est offerte aujourd'hui. Le sixième aspect touche à la relation intime avec Dieu. Jean 15, 4 nous exhorte à rester unis à Christ, comme il demeure en nous. Juste avant le sommeil, accorde-toi un instant pour être simplement en sa présence. Sans requête, sans plainte, uniquement pour l'aimer et accueillir son amour. Jésus consacrait parfois des nuits entières à la prière, non pour réclamer, mais pour cultiver cette proximité profonde avec le Père. Le septième principe invite à intercéder pour autrui. 1 Timothée 2, 1 nous encourage à présenter des requêtes, des supplications et des remerciements en faveur de tous les êtres humains. Avant de t'endormir, pense à une personne qui traverse une épreuve et confie-la au Seigneur. Job, au cœur de ses propres douleurs, a prié pour ses amis. Dieu a alors renversé sa situation. Le huitième pilier est l'attente silencieuse et l'accueil. À l'exemple de Samuel qui répondit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Que Samuel 3,10 « Prends le temps de rester tranquille après ta prière ». La nuit offre un terrain favorable pour capter la voix douce du Saint-Esprit, parfois un chuchotement, parfois à travers un songe. Le neuvième principe repose sur l'affirmation confiante. Hébreux 11.1 définit la foi comme une certitude solide des réalités espérées. Déclare à haute voix les promesses divines sur ton existence avant de sombrer dans le sommeil. Prononce-les avec assurance. Abraham a cru malgré les apparences contraires et Dieu a tenu parole. Voici maintenant une déclaration puissante à proclamer ce soir, la main levée. Seigneur Jésus, cette nuit je te remets volontairement chacune de mes pensées, chacune de mes angoisses et chacune de mes joies. Le dixième et dernier pilier est la louange conclusive. Le psaume 92.2 déclare qu'il est excellent de célébrer l'Éternel et d'exalter son nom dès le lever et au coucher. Conclure ta journée par une adoration, même intérieure, attire la gloire de Dieu sur toi. Paul et Silas, enfermés dans leur cachot, ont entonné des louanges à minuit. Les chaînes se sont brisées. Si Dieu a pu rompre des entraves matérielles, il peut assurément détruire les liens invisibles qui menacent ton repos. Ces 10 fondements ne doivent pas être considérés comme de simples suggestions. Ce sont de véritables instruments spirituels d'une grande efficacité. Commence dès ce soir par en appliquer un puis deux progressivement. Très vite, ta prière du soir se transformera en havre de paix, en source de vigueur et en tremplin vers des journées remplies de victoire. Dans un instant, nous irons plus loin. Je vais te dévoiler une réalité peu connue parmi les croyants, une vérité que l'adversaire préférerait garder cachée. Elle explique pourquoi les mots que tu prononces
Baitisi en phase juste avant de t'endormir, possède le pouvoir de modifier le cours de ta nuit et même d'influencer le déroulement de ta journée du lendemain. La première réalité profonde. Tes paroles du soir agissent comme des semences plantées dans l'obscurité. Dans Marc 4, 26-27, Jésus compare le royaume à un semeur qui répand sa graine, puis va dormir. La semence pousse et grandit sans qu'il comprenne comment. De la même manière, ce que tu exprimes avant le sommeil est semé dans le sol spirituel de ta nuit. Des mots empreints de crainte produiront trouble et anxiété. Des paroles empreintes de rayonnante foi engendreront sérénité et vigueur. Tes expressions deviennent des graines invisibles que Dieu ou l'ennemi exploitera selon leur essence. La deuxième réalité cachée. Les paroles prononcées au crépuscule ouvrent ou verrouillent des accès spirituels. Proverbe 18, 21 répète que la vie et la mort dépendent de la langue. Les ultimes mots de ta journée fonctionnent comme une clé. Ils activent ou bloquent des portes dans le domaine invisible. C'est quand tu conclus ta journée en affirmant la garde divine, tu verrouilles solidement l'accès à l'adversaire. En revanche, si tu t'endors rongé par l'amertume, les murmures de mécontentement ou l'angoisse, tu laisses une ouverture que l'opposant spirituel risque d'utiliser à son avantage. Voilà pourquoi des figures comme Néhémie, avant d'approcher le souverain, élevaient une prière silencieuse et soumettaient leurs propos à l'onction céleste. Ils comprenaient que chaque terme prononcé agit comme une serrure ou une ouverture décisive. La troisième réalité profonde, c'est que la nuit représente un créneau décisif pour les rencontres surnaturelles avec Dieu. Job 33:14-16 nous enseigne que l'Éternel s'exprime de diverses façons, souvent par des rêves et des visions pendant le repos nocturne. Il rend l'oreille attentive et transmet ses consignes claires. La Bible est remplie d'illustrations où le Seigneur sélectionne ses heures. Sombre pour communiquer des orientations précises. Comme avec Joseph, le fiancé de Marie, qui reçut en songe l'ordre de partir en Égypte afin de préserver la vie du petit Jésus. Saisis bien ceci. En disposant ton cœur favorablement avant de fermer les yeux, tu élargis ta réceptivité à ces interventions divines. La quatrième réalité, c'est que les déclarations prononcées au crépuscule pèsent sur les affrontements invisibles de la nuit. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte ne vise pas des êtres de chair, mais des puissances, des forces, les maîtres des ténèbres de ce siècle et les esprits mauvais dans les sphères célestes. Quand tu proclames le triomphe du Christ juste avant le sommeil, tu ancrages ton esprit dans la rayonnante foi. Tu consolides tes remparts spirituels et tu bloques à l'ennemi toute tentative d'infiltrer ton repos pour y semer tourment ou désarroi. Souviens-toi de Daniel. Malgré les obstacles spirituels qui ralentissaient ses réponses, il persévéra dans la prière jusqu'à la percée. La cinquième réalité, c'est que tes affirmations du soir préparent le terrain pour les faveurs du jour suivant. Lamentations 3:22-23 déclare que les miséricordes de l'Éternel ne s'épuisent jamais et que ses tendresses se renouvellent chaque aurore. Ce que tu exprimes au coucher modèle ton état d'esprit et ta disposition intérieure au lever. Si tu t'endors en affirmant que la faveur divine t'escortera, ton âme sera alerte pour discerner et accueillir les portes ouvertes par le ciel dès les premières heures. La sixième réalité, c'est que tes mots du soir imprègnent l'ambiance de ton foyer. Josué 24:15 affirme avec force « Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Quand tu prononces des paroles de bénédiction sur tes proches, ton habitation et ton entourage avant la nuit, tu installes une dynamique spirituelle qui écarte les ombres et attire la gloire de Dieu, Jacob. Sur son lit de mort a béni chacun de ses descendants. Ces déclarations ont laissé une empreinte durable sur des lignées entières. Ne minimise jamais la portée de tes paroles sur ceux qui reposent sous le même toit. Enfin, la septième réalité, la plus essentielle, c'est que les paroles du soir ont le pouvoir de conclure ou de raffermir des pactes avec le Très-Haut. Genèse 28, 20-22 raconte comment Jacob, après avoir contemplé l'échelle entre ciel et terre en rêve, prononça un engagement solennel envers Dieu. La nuit devient parfois l'instant privilégié pour renouveler ou établir ton alliance avec l'Éternel. Pense à Anne qui promit de consacrer
son Fils au service divin si sa requête était exaucée. Toi aussi, tu peux transformer ces minutes sacrées avant le sommeil en un lieu d'engagement profond qui influencera ton parcours futur. Ces 7 réalités ne sont pas de simples idées. Elles vibrent et produisent des effets concrets dès aujourd'hui. Elles révèlent pourquoi l'adversaire cherche à t'engloutir dans la dispersion, l'épuisement ou l'agacement, afin de t'empêcher de semer intentionnellement, de verrouiller les issues, de disposer ton cœur pour l'intervention divine, de renforcer tes défenses invisibles, d'anticiper les grâces matinales, de sanctifier ton foyer et de fixer des promesses éternelles. Mais ce soir, oui, précisément ce soir, tu as le choix de convertir cet instant juste avant le repos en un moment stratégique d'intimité avec Dieu. Lorsque tu le feras, tes nuits se changeront en terrain riche, où l'Éternel dépose ses orientations et ses promesses, tandis que tes réveils deviendront des lancements victorieux. Les vérités que tu viens d'entendre resteront sans impact si elles demeurent au niveau intellectuel. Jacques 1,22 nous met en garde. Mettez la parole en action, ne vous contentez pas de l'entendre en vous berçant d'illusions. Sache-le bien, Dieu ne t'a pas dévoilé la puissance de tes paroles. Vespérales juste pour nourrir ta connaissance spirituelle, mais pour révolutionner ton existence quotidienne et t'introduire dans une réalité où chaque nuit se transforme en rencontre sainte et chaque matin en commencement triomphant. La première action concrète consiste à aménager délibérément ton esprit et ton cadre avant cette prière du soir. Fixe un créneau précis, même bref, comme une parenthèse de transition. Élimine toute source de diversion, range ton téléphone, éteins les écrans et mets fin aux échanges superflus. Installe une ambiance qui touche ton être intérieur. Éclair tamisé, calme profond ou mélodie spirituelle qui ouvre la voie à la présence divine. Jésus lui-même s'isolait dans des endroits retirés pour prier, non pour échapper au monde, mais parce qu'il savait que le cœur perçoit plus clairement dans le silence. Le silence s'installe autour de toi. Oriente ton cœur dans une attitude juste. Approche-toi du Seigneur avec humilité sincère, une disponibilité entière et une franchise sans filtre. Comme le demande le psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur un chemin mauvais et guide-moi sur la voie éternelle. Ensuite, engage-toi dans une prière structurée, simple pourtant chargée de force. Débute par l'exaltation et l'adoration. En magnifiant Dieu et en reconnaissant sa majesté infinie, ton esprit s'élève bien au-dessus de tes charges quotidiennes. Poursuis avec une reconnaissance précise. Identifie 3 à 5 motifs concrets pour exprimer ta gratitude pour cette journée écoulée, même si elle a été rude, car la reconnaissance libère un flot de sérénité intérieure. Passe alors à l'aveu de tes manquements et à la libération du pardon. Confesse ouvertement tes erreurs devant le Seigneur et accorde le pardon à ceux qui t'ont fait du mal, pour que rien ne bloque ton lien avec lui. Remets volontairement tes poids. Imagine-toi en train de déposer tes soucis dans les mains, marqués par les clous de Jésus, convaincu qu'il veille sur toi avec tendresse. Intercède ensuite pour les autres. En priant pour ton entourage, tu sors de ton propre cercle et tu deviens un conduit de grâce divine. Accorde-toi ensuite un temps de calme absolu, dans l'attente attentive, prêt à accueillir une guidance ou un réconfort du Saint-Esprit. Achève par une affirmation prophétique, pleine d'assurance. Déclare que tu traverses cette nuit enveloppée de paix, sous la garde du Très-Haut, et que ton réveil sera imprégné de miséricorde fraîche et renouvelée. Pour ancrer ces habitudes de façon durable, fixe un plan spirituel quotidien. Par exemple, chaque soir de la semaine, concentre-toi sur 1 ou 2 aspects précis, afin de les intégrer profondément dans ton rythme de vie. Prépare dès aujourd'hui une note écrite avec des déclarations fortes et des passages bibliques clés pour que la lassitude ne te vole pas ta détermination. Lis un verset essentiel juste avant ta prière, comme un dernier aliment spirituel avant le repos. Sache toutefois que des obstacles surgiront. La fatigue et les distractions essaieront de t'écarter de ce moment. L'adversaire tentera d'installer l'oubli ou de remplir tes soirées de choses vaines. Résiste avec fermeté et discipline. Souviens-toi, la persévérance est la véritable clé du succès. Mets en place des alertes. Associe-toi à un compagnon de prière. Transforme cet instant en un rendez-vous incontournable. Permets-moi maintenant de partager une histoire venue du ciel. Il existait un homme nommé Eliakim,
Un fidèle tout à fait ordinaire dans une modeste localité. Son existence était assombrie par l'anxiété et le découragement permanent. Il peinait toute la journée et passait ses nuits à combattre des idées noires. Chaque soir, il s'endormait sans prier, convaincu que Dieu lisait déjà dans son cœur et que ses mots n'ajoutaient rien. Mais une nuit, un songe éclatant le visita. Il se retrouva sur un vaste terrain. Chaque parole dite dans la journée se changeait en semence, et celle prononcée juste avant le sommeil poussait le plus rapidement. Le champ était divisé. D'un côté, les graines de crainte, de murmures et de rage produisaient des épines et des zones obscures. De l'autre, les graines de confiance et d'adoration grandissaient en arbres majestueux. Une voix majestueuse déclara « Ce que tu plantes avant de dormir décide de ce que tu moissonneras au lever. » Bouleversé, Eliakim se réveilla trempé de sueur et résolu de transformer sa vie. Dès la soirée suivante, il mit en œuvre les 7 vérités et les principes que tu as découverts. Il remercia Dieu pour le simple fait de respirer, avoua ses fautes, pardonna ses offenses, confia ses angoisses à Jésus, proclama la sauvegarde divine sur son foyer, pria pour ses voisins, demeura silencieux pour entendre, affirma avec conviction les promesses de l'Écriture, puis chanta doucement un hymne. Au fil des jours, un virage spectaculaire se produisit. Ses nuits devinrent calmes, ses matins pleins de vitalité et de lucidité. Même son entourage perçut une ambiance nouvelle dans la maison. Ce que Dieu a accompli pour Eliakim, il désire l'accomplir pour toi. Les assurances de l'Écriture sont limpides. Psaume 4:9 parle de paix et de repos sécurisé. Proverbe 3:5-6 évoque la direction divine quand on se confie pleinement. Le psaume 91 promet une protection inébranlable. Jérémie 33:6 annonce guérison et abondance de paix. Deutéronome 28:1-6 décrit la multiplication des bénédictions pour l'obéissance. Ce soir peut marquer un point de bascule décisif. Ne laisse pas ce message s'effacer, comme une vapeur au lever du jour. Décide à l'instant de vivre ce que tu as reçu. Josué 1:8 insiste que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer fidèlement tout ce qui y est écrit. Alors tu prospéreras et tu réussiras pleinement. Ce soir, réfléchis, prononce, affirme, et Dieu agira pour le reste. Dans la partie finale et conclusive, nous allons clore cet enseignement par une prière vigoureuse et un condensé prophétique qui s'imprimeront en toi et t'accompagneront chaque soir vers le triomphe. Ce que tu viens d'entendre dépasse le cadre d'un simple exposé. C'est une révélation conçue pour bouleverser ton existence dès cette nuit, si tu la mets en œuvre. Ensemble, nous avons saisi que les mots prononcés avant le sommeil vont bien au-delà d'une habitude pieuse. Ils constituent des germes éternels qui façonnent non seulement ta nuit, mais tes lendemains entiers. Nous avons exploré comment, tout au long des Écritures, Dieu accorde une valeur particulière à la façon dont ses enfants achèvent leur journée. Nous avons examiné le cadre biblique et spirituel, observé comment prophètes, patriarches, rois et même Jésus considéraient la nuit comme un moment privilégié pour t'unir au Père céleste. Nous venons de découvrir ensemble 10 fondements bibliques essentiels pour dialoguer avec Dieu juste avant le repos, la louange reconnaissante, l'aveu sincère suivi de purification, le pardon libérateur, la remise volontaire de nos charges, l'appel à la sauvegarde divine, la recherche d'une intimité profonde, la prière pour autrui, l'attente silencieuse pour recevoir, l'affirmation confiante de la foi et enfin la clôture par une adoration joyeuse. Nous avons ensuite plongé dans une réalité souvent méconnue, peu partagée, le lien invisible mais puissant qui unit tes ultimes paroles du jour au intervention divine durant la nuit. Ces mots deviennent des germes semés dans l'obscurité. Ils verrouillent ou déverrouillent des passages spirituels. Ils disposent ton esprit à accueillir les visites célestes. Ils pèsent sur les affrontements invisibles. Ils orientent ton cœur vers les grâces du lendemain. Ils imprègnent l'atmosphère de ton foyer. Et ils peuvent même conclure ou renouveler des engagements solennels avec le très haut. Nous avons enfin exploré la mise en œuvre pratique. Une démarche claire, une discipline régulière et un exemple vivant inspiré par le témoignage d'Eliakim. Cet homme ordinaire, autrefois prisonnier de l'angoisse et des nuits tourmentées, a été métamorphosé en porteur de paix, simplement parce qu'il a choisi de s'adresser au Seigneur chaque soir avant de fermer les yeux. À présent, le temps est venu de sceller ce que ton cœur a reçu par une proclamation prophétique
et un engagement personnel. Je t'invite à prononcer ces paroles à haute voix, là où tu te trouves, avec foi et résolution. Seigneur Jésus, dès ce soir et tous les soirs à venir, mes dernières paroles seront une offrande vivante de confiance entre tes mains. Père éternel, nous nous présentons devant toi, avec un cœur débordant de reconnaissance pour la semence de ta parole plantée aujourd'hui. Merci pour chaque éclairage, chaque réconfort, chaque vérité que ton esprit nous a révélée. Merci pour la sérénité que tu désires répandre sur nos nuits et pour la vigueur que tu veux déverser sur nos aurores. Seigneur, je te présente chaque personne qui reçoit ce message en ce moment. Viens envahir leur chambre de ta présence tangible. Enveloppe leurs pensées de ton voile de paix. Barre toute entrée à l'adversaire et ouvre en grand les portes du ciel sur leur existence. Que leur nuit devienne un sol fertile où tes directives et tes promesses prennent racine et s'épanouissent rapidement. Je déclare sur eux la vérité du psaume 4:9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Et celle du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, relève les cœurs meurtris, ravive les énergies épuisées, fais taire toute voix de crainte et de confusion. Et je te présente cette requête précise, que dès cette nuit même, cette personne mette en pratique ce qu'elle a entendu et vive une transformation profonde et durable. Amen. Si ces paroles ont touché ton âme, ne les garde pas pour toi seul. Applique-les dès ce soir. Puis partage ce message pour que d'autres en soient touchés. Laisse un commentaire public avec cette affirmation d'engagement. Ce soir, mes dernières paroles seront pour toi, Seigneur. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo pour encourager la diffusion de la vérité, et surtout transmets-la sur WhatsApp à tous ceux que tu connais. Tu ignores qui parmi eux a désespérément besoin de cette lumière en ce moment précis. Ce que tu viens de recevoir pourrait bien être la clé qui déverrouille une nouvelle saison pour toi et pour ceux que tu aimes. Tandis que tu t'apprêtes à t'endormir, souviens-toi que tes ultimes paroles soient les premières que Dieu entende dans la nuit. Que ton sommeil se transforme en une offrande qui prépare un lever victorieux. Gloire à Dieu.